Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un format un peu particulier. Parti en vacances durant quelques jours dans le Tarn, région Occitanie, à 10 km de la ville de Castres, dans un but purement personnel, vous imaginez bien que malgré ça, j'ai emmené mon vélo pour y faire quelques sorties. Le Tarn, du moins le coin de ce Tarn, est réputé pour sa barrière de montagne, la dernière avant les Pyrénées. Connue sous le nom de montagne noire, caractérisée par ses grandes forêts de pins et son pic culminant, le pic de Nord. Théâtre est une belle étape du tour il y a maintenant 2 ans. J'ai donc condensé les meilleurs moments de mon séjour dans le Tarn en 2 vidéos avec cette première partie qui me fait prendre dès le premier jour la direction du point culminant du pays. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on n'est pas en Normandie aujourd'hui, on est dans le Tarn à La Bruyère. Alors excusez-moi, je vais avoir un peu de mal à prononcer tous ces noms parce qu'entre ce qu'il y a marqué sur les panneaux et comment on le prononce, a priori, c'est un peu compliqué. Direction les montagnes qui se trouvent juste derrière moi. Il fait presque déjà trop chaud pour moi. Et il est 8 h du matin et il fait à peine 20 degrés. Vraiment pas l'habitude. Allez, on voit déjà au loin, vous allez peut-être pas les voir sur la caméra, mais les montagnes, et oui, les sommets sont dans les nuages. Alors, j'ai l'impression de faire la même erreur chaque année dès que je vais dans une région où il y a des montagnes. Mais ça, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Je pars trop tôt le matin. Et quand on part trop tôt le matin, les sommets ne sont pas dégagés. Bon, je vous l'avais dit. Voilà, on y est. 13 km de montée à 4-5%. Voilà ce qui m'attend. Monument de Fontbruno. Bon, allez. On a déjà pris un tout petit peu d'altitude. Le petit panorama rapide. C'est ce qu'on appelle faire l'erreur du débutant. Alors déjà de une, ils annonçaient pas du tout cette météo là. Les sommets n'étaient pas si embrumés quand je suis monté, quand j'étais au début de la montée. Mais là, oh purée. Mais là on est sur un... Sous l'occupation allemande, 1000 volontaires français se sont rassemblés dans les forêts voisines pour combattre l'oppression. Donc un petit monument en hommage aux personnes qui se sont démenées pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, il y a une crypte en bas. Il reste encore 700 mètres de montée. Et a priori, après, on voit le bout. Et on redescendra un peu dans la vallée où il y fera plus chaud. Et j'ai pas prévu mon kawaii. Ah, mais quel bêta. J'ai pas vu de pancarte de sommet. J'ai monté 600-700 mètres de dénivelé, il n'y a pas de pancarte au sommet. Panorama de malade. Là c'est beau. C'est là où ça devient compliqué. Va falloir choisir entre faire du vélo et faire du tourisme. Mais là j'adore. Il faut ma photo, je reviendrai jamais ici, ça se trouve. Obligé. Je sais pas si vous allez voir, mais là on est vraiment à pic de roche. Là coule la rivière en dessous. Et là, la falaise est quand même assez à pic. C'est très vert, c'est très joli. C'est très joli, des petites successions de petites rigoles qui font que l'eau prend un peu de vitesse et file vers la vallée.
Cette descente de la Prade là, entre la Prade et je ne sais quelle ville, hein, je vous dirai où je suis exactement, c'est magnifique. Et j'ai envie de m'arrêter tout le temps pour faire des photos et des vidéos. Regardez, les rochers, ça sillonne. On est vraiment à fleur de falaise là. Wow. Et là, on va découvrir notre premier panorama de la journée, mais avec une descente. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, c'est abrupt. J'ai juste pas envie que ce caillou me tombe dessus, par contre, vous voyez. Là, maintenant que je viens de me dire ça, maintenant je stresse. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Into the wild, les gars, into the wild. Là, la route qui sillonne. Et les gorges, là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais avec une forêt très très dense. C'est vraiment beau. Franchement, une régalade. Une régalade pour les yeux. Non, un régal pour les yeux. Il fait du bien au moral. Wow, c'est magnifique. Oh, ça y est. Le soleil est là. Le soleil est là. Ça fait plaisir. On pensait pas le voir aujourd'hui. Bah si. Le voilà le soleil. Oh là là. Et là, franchement, je dois vous avouer que lorsque je suis arrivé dans le Tarn, j'étais pas forcément bien convaincu par les paysages qu'on pouvait y trouver. C'était assez abandonné, je trouvais, enfin, c'était vraiment très rural et peu de maisons, peu de choses à voir. Mais là, dans ces montagnes, oh, la claque. La claque. C'est vraiment très beau. Hop, pic de Nord, nous voici, il faut remonter tout. Et regardez mon compteur, 15 km de montée, 909 mètres d'ascension restante. 909 mètres d'ascension restante. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Et il est 10h18. Mais à quelle heure je vais rentrer chez moi? Oh putain. Il va falloir que je me grouille quand même. Mais allez, c'est parti, on y va! Je dois vous avouer que j'ai pas bien préparé et que j'ai pas du tout changé mon matos. Donc là, je suis en 52-36 avec une cassette de rouleur pour être dans ce genre de décor. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, alors c'est pas bon. Ça monte à 6% de moyenne pendant 12 km. Quand même. Une chose était quasiment obligatoire, c'était le vent. Et force est de constater que c'est vrai parce que si on y fout des éoliennes comme ça en altitude, c'est que ça souffle à l'année. Sinon on ferait pas ça. C'est pas mal, mais un peu trop de nuages. Wow. C'est dur. C'est dur et on va arriver dans les nuages. Donc ça va devenir de plus en plus dur. Le vent se lève. Et là... Allez, les derniers kilomètres. 1,5 km avant le sommet. Et c'est entre brume et soleil. Là, le vent qui vient là, de la gauche. Ah oui, je vois le sommet. Je vois le sommet. Mais vous le verrez pas. Il est juste là-haut.
1 km l'arrivée. Et là, normalement, en vrai, j'ai un sacré panorama là-haut. Bah là, je vais rien voir. Allez. Je vais dire que là, normalement, je devrais voir la vallée. Rien du tout. Oh putain, on voit au dernier moment. Bon bah, voilà ce qu'on verra aujourd'hui. Rien. Rien du tout. Bon bah on verra rien. Wow, le vent décolle mon vélo de la paroi. Bon bah on verra rien de plus hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, on aura fait tout ça pour ça. Et là, on va mettre ses manchettes parce que la descente risque d'être un peu fraîche. Et le pic de Nord, finalement, c'est utilisé à quoi maintenant? Bah à des fins de télécommunication quoi. Et là c'est con parce que normalement juste derrière moi, ah regardez, on voit un petit peu le pic, on voit ce phare, on croirait la fusée de Tintin, vous voyez un peu, vous voyez là, normalement il y a une antenne, ici là, normalement c'est la fusée de Tintin, rouge et blanche, bon bah là elle est plutôt très blanche dans les nuages, et là il va falloir repartir, hop, dans les nuages. Là-bas, c'est marqué TDF. Parce que quoi? Parce qu'il y a 2 ans, le Tour de France est passé ici. Mais dans l'autre sens. Donc là, je vais descendre la montée qu'ils ont faite. Parce que moi, je voulais pas faire comme eux. Voilà. Allez, c'est reparti. On est parti. On redescend. On rejoint Mazamet. Mazamet, c'est le fief de Laurent Jalabert. Il y fait sa cyclosportive. Il est natif de Mazamet. Donc le pic de Nord, il doit bien le connaître. Il a dû le monter des centaines de fois, j'imagine. Allez, on redescend. Quand je vous dis qu'il y a du vent, regardez ce versant. Là, je peux vous dire que ça souffle sec. Et ça fait bouger mon vélo. Voilà. Alors, avec les roues hautes, c'est pas l'idéal. Et là, les nuages. Incroyable. Vous voyez pas comment ça file? Je vous ai dit que c'était les routes du Tour. Oh, et puis là, ça sent bon. Ça sent bon la menthe. Oh, ça sent la menthe. Il doit y avoir de la menthe sauvage par ici. Oh, puis le petit soleil qui arrive là. Bardé. Voilà le pic du Nord tel que le Tour de France l'a monté. Si on regarde les caractéristiques, on est sur du 1205 mètres et 12,3 km. Ben moi j'ai fait une montée de 15 km, donc je suis monté par le côté le plus long. A priori, là il y a 9,4% max, 6,3% de moyenne. Mais le gros problème de cette montée, c'est son revêtement. Je vous assure, le revêtement il est vraiment pas terrible à toute la descente. J'ai eu très peur de bousiller mes roues carbone, etc. C'est ultra violent, obligé de freiner, etc. Je le referai dans l'autre sens. Et c'est déjà terminé pour ces premiers 80 km et 1800 mètres de D+. Et d'ailleurs pour cette première vidéo. J'ai bien sûr eu l'occasion de visiter la région aussi à pied, mais ça ne vous intéresse moins, n'est-ce pas? On y voit pourtant des choses tout aussi jolies, comme le beau village de Lautrec et son moulin, ou encore la passerelle infernale entre Hautpoul et Mazamet. Vertigineuse. Allez, on se dit à très vite pour la partie 2 de mes meilleurs moments dans le Tarn. Si vous aimez que je parcours les régions françaises comme ça, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Moi, je me fais un malin plaisir d'aller y rouler et de vous partager toutes mes sorties. Allez, à très vite. Ciao tout le monde. À la prochaine.